Bonsoir à tous, chers leaders. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous achetez la crypto-monnaie Sphere Finance. Voilà. J'avais mis des messages dans le groupe où j'ai dit qu'il y a une cagnotte pour que vous puissiez faire des dépôts pour que je puisse vous montrer comment acheter directement faire. Vu que nous sommes sur un réseau qui est différent, nous ne sommes pas, c'est pas une crypto-monnaie que nous allons acheter ça sur PancakeSwap. Voilà. C'est différent, mais on va l'acheter ça sur Trust Wallet. Ok? Bon, pour ceux qui souhaiteraient acheter la crypto-monnaie Sphere Finance, capital minimum, commencer avec, je sais pas, je vais dire 15 000 francs, 13 000 francs. Voilà, en dessous des 13 000, en dessous des 10 000, c'est pas la peine. Commencer avec 13 000 francs, 15 000 francs. Voilà, je vais dire commencer avec 15 000 francs. Voilà, parce qu'il y a des frais qui vous sont prélevés. Voilà. Donc avec 15 000 francs, on va commencer avec 15 000 francs minimum. Raison pour laquelle j'avais fixé la cagnotte à 20 000 francs. Mais malheureusement, c'est une seule personne qui a fait le dépôt. Mais bon, ça n'est pas arrivé. Elle a fait un dépôt de 3 000 francs. Mais bon, ça n'est pas arrivé. Mais quand même, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut acheter. Ok, voilà. Maintenant, si vous rencontrez des problèmes, je vous ai déjà dit dans le groupe Telegram. Personne ne m'a écouté. Donc si vous rencontrez des problèmes, j'espère que vous n'allez pas rencontrer des problèmes. Si c'est, moi, je vous souhaite de passer un très bon visionnage. Nous allons commencer tout d'abord par ajouter la crypto-monnaie Sphere Finance sur notre portefeuille Trust Wallet. Comme vous voyez ici, je suis sur mon portefeuille Trust Wallet. Donc, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je vais dans la barre de recherche en haut. Ensuite, là, je tape quelques trucs comme ça pour que ajouter un token personnalisé puisse s'afficher. Voilà. Voilà le message ajouter un token personnalisé. Donc, par la suite, j'appuie directement. Maintenant, je vais aller dans, vous allez rejoindre le groupe Telegram. Ok, donc vous allez chercher ce genre de message là, mon groupe Telegram. Donc vous allez tout simplement rejoindre ce groupe Telegram. Voilà, vous allez appuyer sur le bouton rejoindre pour rejoindre le groupe Telegram. Une fois que vous avez rejoint le groupe Telegram, vous allez tout simplement appuyer sur la barre de recherche qui se situe en haut. Ensuite, vous allez appuyer sur le bouton rechercher et vous allez taper bot tout simplement. Et vous allez appuyer sur votre bouton de recherche. Perso, pour moi, c'est ça. Donc, j'appuie sur bot et puis je recherche. Donc, lorsque vous appuyez sur bot, regardez très bien, vous emmènera sur ce message-là. OK? Donc, regardez ici, ils ont écrit bot Caballero. Et ensuite, il y a un message qui s'affiche. Voilà. Donc, vous voyez bien, ils ont mis Caballero. Ils ont mis Caballero bot. Et ensuite, il y a un message ici qui s'affiche. Donc, c'est ce message-là que vous allez appuyer là-dessus. HTTP pour écrire à mon robot. Donc, vous allez appuyer sur le bouton démarrer. Ensuite, vous allez appuyer sur projet DeFi. Ensuite, nous avons trois crypto-monnaies. Nous avons Libero Finance, Citano Finance et Sphere Finance. Vu que c'est Sphere Finance qui nous intéresse, donc vous allez sélectionner Sphere Finance. Voilà, Sphere Finance. Ensuite, tout d'abord, on va prendre le contrat adresse. Et ensuite, le robot vous a automatiquement donné le contrat adresse. Donc, je copie ce contrat adresse là et par la suite, je me rends sur Trust Wallet. Maintenant que je suis sur Trust Wallet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur le réseau Ethereum, je vais changer. Ensuite, on va sélectionner le réseau Polygon. Une fois que j'ai sélectionné le réseau Polygon dans adresse contrat, nous allons coller tout simplement l'adresse contrat. Donc, après avoir collé l'adresse contrat, vous voyez qu'automatiquement, nous avons des messages qui s'affichent. Voilà. Donc, on va appuyer sur le bouton terminer. Voilà, comme vous le voyez, j'appuie sur terminer et voilà la crypto-monnaie qui sort. Donc actuellement, elle a fait moins 11%. Si j'appuie sur sa groupe graphique, on peut voir qu'elle était lancée le 16 mars. Si j'appuie sur un mois, vous voyez qu'elle a déjà fait 500%, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, ensuite, lorsque vous avez fini, vous allez vous recharger des USDT. Donc, vous vous rechargez des USDT 3020, des USDT 3020, comme je l'ai dit, sur Digital Cash ou sur EasyChain ou sur Grassrich Chain. De toutes les façons, les liens seront en description.
Donc, ceux qui maîtrisent déjà l'achat des USDT, il n'y a pas de souci pour ça. Ceux aussi qui veulent acheter avec Digital Cash East, je vous mets en description Digital Cash East avec une vidéo sur laquelle j'ai expliqué comment est-ce qu'il faut acheter des USDT 320 sur Digital Cash East. Donc, vous allez acheter des USDT pour le montant qui vous conviendra. Par exemple, moi, je vais aller dans Fund. Ensuite, je vais cliquer sur Deposit. Une fois que j'ai appuyé sur Deposit, ensuite, on va appuyer sur USDT. Voilà. Ensuite, on va prendre Confirmer. Par la suite, on va sélectionner USDT 320. Voilà, c'est déjà là. Quand même, on appuie là-dessus. Ensuite, nous allons copier le contrat adresse. Donc, je copie le contrat adresse et mets USDT. Je donne ça à Digital Cash East ou Graduation. Ils vont vous mettre USDT. Après avoir reçu tes USDT, tu vas retourner dans Home, dans Market. Une fois que tu es dans Market, tout simplement, dans la barre de recherche ici, tu vas saisir Matic. Voilà, vous tapez Matic. Là, comme ça, le Matic sort directement. Voilà, le Matic est là. Vous appuyez sur Matic. Ensuite, on va prendre Buy Matic. Voilà. Et ensuite, là, vous allez saisir le montant que vous voulez essayer. Tout d'abord, vous allez appuyer où il y a le bouton 1 qui est ici. Vous allez appuyer. Une fois que vous avez appuyé maintenant, vous allez mettre votre nombre de USDT. Si vous voulez utiliser tous vos USDT, vous allez mettre 100%. Dans les cas contraires, vous allez saisir la somme que vous voulez utiliser pour votre USDT. Ensuite, vous allez appuyer sur Buy. OK? Donc, lorsque vous allez appuyer sur Buy, ça va acheter vos USDT et vos USDT seront dans votre portefeuille Hotbit. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Hotbit? Tout simplement parce que les frais de retrait sont petits. Vous allez voir. Déjà, lorsque vous avez fini d'acheter, vous allez appuyer sur Withdraw. Voilà. Une fois que vous êtes sur Withdraw, d'abord, je retourne en arrière. Vous venez bien dans Found, ensuite Withdraw. Une fois que vous avez pris Withdraw, vous allez taper dans la barre de recherche ici Matic. Donc, vous tapez Matic. Déjà qu'il y a déjà le Matic qui sort, donc c'est le Matic que nous allons prendre. Après avoir pris le Matic, on est là. Voici ce qui sort, OK? Donc, ici, ils ont mis Select the Coin Address, voilà. Déjà, vous allez laisser par défaut, parce que par défaut, il laisse le réseau Polygon. Ensuite, où il y a le bouton plus ici, vous allez appuyer. Après avoir appuyé, vous allez vous rendre sur Trust Wallet. Trust Wallet, vous allez taper tout simplement Matic ou bien Polygon. Bon, on va prendre Matic. Vous tapez Matic, ensuite, on a le Polygon Matic qui s'affiche là. Veuillez bien regarder que c'est celui qui est sur le réseau Coin. Ensuite, on va appuyer sur Recevoir. On va copier, on va appuyer sur Copie. Après avoir copié, nous allons repartir encore sur Hotbit. Donc là, je colle mon contrat adresse. Ensuite, dans Remake, ici, dans cette partie ici, tu mets ce que tu veux. Donc moi, je vais mettre Trust Wallet. Voilà, Trust Wallet, tout simplement. Voilà, et je vais appuyer sur Confirme. Une fois que j'ai appuyé sur Confirmer, ça sera automatiquement affiché là. Et si vous appuyez sur les trois traits, la flèche en bas ici, vous allez voir que vous allez voir votre adresse. Donc par exemple ici, moi j'ai jusqu'à 3 adresses, OK? Voilà. Donc ici, vous allez voir, ici vous allez saisir le montant. Donc si tu veux utiliser tous tes polygones, tu vas appuyer sur All. Dans les cas contraires, tu vas saisir le nom de polygone que tu veux. De toutes les façons, il aura marqué quelque part ici le nom de polygone que tu possèdes. Donc, par exemple, moi, je vais appuyer sur All pour dire que je vais utiliser tous mes polygones. Est-ce que vous avez dit choisir Hotbit? Tout simplement parce que il y a les frais qui sont petits. Les frais sont de 0,5 Matic. Voilà. Si on veut comparer ça à L-Bank, lorsque nous comparons ça à L-Bank, vous voyez qu'ici, les frais sont de 15 Matic. Et un Matic représente environ 1000 francs CFA. Voilà, donc vous voyez, les frais sont de 15 Matic, raison pour laquelle j'ai dû choisir Hotbit. De même, sur Get.io, les frais sont un peu élevés. Donc, sur Hotbit, les frais sont de 0,5 Matic. Vous avez dit que vous allez payer des frais de 500 francs lorsque vous allez vouloir effectuer un retrait. Pour ce qui est du retrait minimum sur Hotbit, nous sommes à un retrait minimum de 9 Matic. Donc, 9 Matic représente environ, un Matic fin environ 1000 francs. Donc, 9 Matic, ça date nous alentours de 9000 francs. Voilà, maintenant pourquoi est-ce que je vous dirais c'est 15 000 francs? Parce que lorsque vous allez acheter vos USDT, et vous allez les ramener, déjà les USDT vont couper des frais. Donc 15 000 francs, vous vous retrouvez à 13 000 francs, ce genre de truc là. Ensuite, tu vas appuyer sur Withdraw. Voilà, Withdraw. Pour retirer tes polygones. Donc lorsque tu appuies sur Withdraw, ils vont te dire de coller le Google Authenticate
Et puis aussi, ils vont t'envoyer un code sur ton compte Gmail que tu devras le coller. Voilà. Faut être très très rapide, ok? Je tiens à préciser que l'utilisation du compte Hotbit est très très compliquée. Voilà. Donc pour ceux qui veulent bien comprendre comment est-ce qu'il faut utiliser Hotbit, je vous mettrai en description ma vidéo que j'ai faite sur la crypto-monnaie Shinja. Là-bas, j'ai expliqué très bien et en détail comment est-ce qu'il faut bien utiliser son Google Authentificate. Voilà. Donc je ne vais pas le refaire dans cette vidéo-là parce que ça prendra énormément de temps. Mais je vous mettrai en description cette vidéo-là. Et ensuite, je vais vous mettre la minute à laquelle vous devez commencer à regarder pour bien comprendre l'utilisation du compte Hotbit. Même la création du compte Hotbit. Donc tout ça, ça aide directement sur la vidéo. Donc je vous mettrai en description ce lien de cette vidéo ensuite. Et vous mettez à côté la minute à laquelle vous devez commencer à regarder cette vidéo. Une fois que vous aviez terminé votre retrait sur Hotbit, dans cette partie ici Polygon, voilà, vous allez voir le nombre de pièces, voilà, vous allez voir le nombre de pièces que vous avez reçues sur Matic, voilà. Donc, si le retrait c'est très bien exécuté, vous alliez recevoir vos pièces sur Trustwallet sans aucun souci. Donc, actuellement, la valeur du Polygon Matic a baissé. Donc, vous voyez qu'ici, nous sommes à 800. Voilà, au moment où je faisais la vidéo, on était à 1000 francs. Voilà, mais actuellement, nous sommes à 800. Voilà, donc c'est beaucoup plus avantageux. Tu as bel et bien reçu tes Polygon Matic qui seront dans ton portefeuille. Voilà. Tu as bel et bien reçu tes Polygon Matic qui sont dans ton portefeuille. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu vas venir dans dApps. Ensuite, dans la barre de recherche ici, tu vas taper QuickSwap. Voilà. Tu tapes QuickSwap. Et premier swap. Une fois qu'on a sélectionné le premier quick swap, on nous demande de choisir un portefeuille sur lequel on veut se connecter. Donc là, j'appuie ici. Ensuite, je vais prendre le réseau Polygon. Voilà, c'est sur le réseau Polygon que nous allons nous connecter. Ensuite, j'appuie sur connecter. Et comme vous pouvez le remarquer ici, nous sommes connectés sur QuickSwap. Voilà, vous voyez ici, dans ma balance ici, ils ont mis 0 parce que je n'ai pas de Polygon Matic. Et vous voyez qu'automatiquement ici, ça a changé. Si ça ne change pas, n'hésitez pas à venir appuyer manuellement là-dessus pour sélectionner Polygon. Voilà, logiquement, lorsque vous voulez vous connecter, on vous demande de vous connecter puis tout s'échange automatiquement. OK? Donc, une fois que tout a été connecté, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? C'est très simple. Là, tu auras ta balance. Donc, par exemple, moi, j'ai reçu 10 Matic. Voilà, je souhaite acheter mes sphères. Dans Select au token, je vais appuyer Select au token. Ensuite, ici, je vais coller mon contrat, le contrat adresse de Sphere Finance. Où il est déjà, je crois que c'est lui qui est là. Voilà. Donc, je colle directement le contrat adresse de Sphere Finance. On a Sphere qui sort directement ici et j'appuie. Et maintenant, c'est connecté. Donc, je vais appuyer par exemple, si je vais utiliser 10. J'utilise 10. Voilà, ok. Maintenant, vous devez changer la tolérance de cipage et la mettre à 13%. Parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai dû une tolérance de cipage de 13%. Donc, je vais venir dans les paramètres ici. Ensuite, on a tolérance cipage. Voilà. Voilà, tout simplement. Ici, mon écran n'affiche pas tout. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, tu vas appuyer ici et tu vas saisir 13%. Tu vas mettre. Et ensuite, on repart, on ressort. Voilà. Donc, on va réappuyer encore ces paramètres pour voir si nos 13% ont bel été bien mis. Ok, les 13% sont bel et bien là que je peux voir directement ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Tu vas appuyer sur ici pour confirmer ta transaction. Voilà. Donc, si tu as reçu 10 Matic Polygon, tu vas mettre par exemple 9.5. Comme ça, les 0.5 Matic te serviront à payer des frais. Pour avoir le site internet, voilà. Une fois que vous êtes sur le bot, tout simplement encore, voilà, appuyez sur site internet. Voilà, site internet. Voilà. Et mon bot va vous donner le site internet. Voilà le site internet de Sphere Finance. Donc, du coup, je vais vous faire sur le site Sphere Finance. Ok. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai lancé. Et on va patienter. Sur le site internet, j'arrive pas à me connecter. Mais de toutes les façons, vu que c'est un staking qui se fait automatiquement dans notre wallet. Donc, nous, on n'a pas trop à faire à la site internet. Sauf ceux qui veulent s'approfondir et utiliser un peu notre ordinateur pour voir toutes les trucs qui sont ici. Donc là, par exemple, en haut, on change. Nous allons prendre un polygone Matic. Voilà, on prend polygone.
Voilà, une fois qu'on a pris Polygon, maintenant, voilà comment ça se présente. Voilà. Donc, déjà, sur les téléphones, on n'a pas la possibilité de se... Bon, là, voilà, je vois, on va appuyer sur Connect Wallet. Ensuite, là, voilà, ok, je peux me connecter. Donc, vous voyez qu'ici, ça sélectionne automatiquement Polygon. Dans les cas contraires, n'hésitez pas à appuyer et sélectionner Polygon manuellement. Et ensuite, vous allez appuyer sur Connecter. Voilà. Donc, logiquement, je devais être connecté. Voilà. Donc, j'ai pu me connecter sur mon téléphone. Comme vous pouvez le voir ici, je suis connecté sur mon téléphone. Donc, lorsque vous êtes dans Dashboard, par exemple, ici, vous auriez toutes les informations. Par exemple, Daily Earning. Ici, il aura mis toutes les informations. Ce que tu auras gagné en une journée. Voilà. Ce que tu auras gagné en une journée. Ensuite, ton prochain paiement. Voilà. C'est price. Il y a le prix ici. Il y a la market cap ici. On a toutes les informations relayées sur ces crypto-monnaies-là. Donc les gars, c'était Nobel Caballero. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce mot, je vous souhaite de passer une très belle et agréable journée. Allez, ciao, ciao. Peace.